Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la double caméra arrière sur l'iPhone XS Max. pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la double caméra arrière. À noter qu'il s'agit de la même caméra pour le XS Max et le XS. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre ce tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone XS Max. Vous le retrouverez également en vente sur le site avec également le kit complet de réparation qui comprend en plus de la caméra arrière, le kit d'outils, le joint d'étanchéité et enfin le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation dont la difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ 30 minutes pour remplacer la double caméra arrière sur le XS Max. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un XS Max, vérifiez dans les réglages de votre téléphone. Votre numéro de modèle doit correspondre à A1921 ou A2101. Nous allons pouvoir maintenant éteindre le téléphone et passer directement à la première étape, l'ouverture de l'iPhone XS Max. Et l'on va commencer par retirer les deux vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Avec le tournevis Pentalobe évidemment. Pensez bien à repositionner toutes les vis et tous les éléments que l'on va enlever durant cette réparation sur le patron d'aide au montage, car chaque vis quasiment est différente sur le XS Max. L'écran est maintenu par un joint d'étanchéité et afin de faciliter l'ouverture de l'écran, on va devoir chauffer tout le contour de l'écran à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux. Donc voilà, on chauffe toute la partie qui est indiquée en rouge en insistant bien sur les coins. Et une fois qu'on a correctement chauffé, on va pouvoir passer à l'ouverture. Avant de passer à l'ouverture, on va vous faire un petit rappel. Faites bien attention. On va utiliser un médiator pour ouvrir le téléphone. Il ne faudra pas passer le médiator au niveau du rack SIM. En haut et en bas du rack SIM, on ne passera pas le médiator car il y a les nappes de l'écran qui affleurent. Voilà, vous ferez attention par la suite. On y reviendra un petit peu après. On applique l'avant-tout sur le coin inférieur gauche. Et ensuite, on vient insérer un médiator entre la vitre et le châssis et on vient remplacer, donc c'était un médiator en métal, on vient remplacer le médiator en métal par le médiator en plastique. On enlève le médiator en métal et on vient le remplacer par un deuxième médiator en plastique. Et là, tout simplement, on va libérer la partie basse de l'écran, la partie gauche également. Attention à la partie droite, on verra ça un petit peu après. Là, pour l'instant, on s'intéresse juste à la partie gauche, au niveau des nappes volume. Et à la partie droite, vous ferez très attention sur la partie droite. Comme on vous l'indiquait, il y a les nappes de l'écran qui affleurent au niveau du rack SIM. Donc on ne passera pas le médiator sur la partie droite, surtout au niveau du rack SIM. On peut le faire légèrement en haut ou légèrement en bas, mais pas au niveau du rack SIM. On fait de même sur la partie haute. On passe le médiator en plastique pour en fait couper le joint d'étanchéité qui maintient l'écran. Et là, on va pouvoir directement procéder à l'ouverture de l'écran. Vous avez vu, on n'a même pas passé le médiator sur la partie droite de l'écran. Et on bascule l'écran de la gauche vers la droite. Alors attention, l'écran bien sûr est toujours maintenu par ces nappes. Et l'on va maintenant déconnecter les nappes de l'écran du châssis, enfin de la carte mère plutôt. Les nappes de l'écran, elles sont maintenues par une plaquette métallique qui est elle-même maintenue par trois vis notées de B1 à B3. Ce sont des vis Tri-Wing. Donc pensez bien à les repositionner sur le patron d'aide au montage et on enlève la plaquette métallique notée DS2. Il y a une deuxième plaquette qui est maintenue par les vis notées de B4 à B7 sur le patron d'aide au montage. Là encore, faites très attention à ne surtout pas intervertir les vis et à bien les repositionner au fur et à mesure sur le patron d'aide. Et ensuite, une fois qu'on a enlevé les 4 vis, il nous reste juste à retirer la plaquette notée DS3, donc qui maintiennent toutes les nappes de l'écran et de la batterie. Et on va commencer par déconnecter la nappe de la batterie. Ensuite, nous déconnectons les deux nappes de l'écran, donc le tactile et l'afficheur OLED. Il nous reste enfin juste une nappe, la nappe du haut-parleur interne et des capteurs. Voilà, repérez bien les positions des différentes nappes. Alors la nappe de l'écouteur, elle est légèrement collée, donc on va la décoller. Il y a juste un tout petit point d'adhésif double face. Ça s'enlève très facilement. Une fois qu'on a déconnecté la nappe, on va bien sûr retirer l'écran pour travailler en toute sécurité et l'on va pouvoir passer à la prochaine étape où l'on va tout simplement retirer la double caméra arrière. Pour cela, vous allez voir, c'est très simple. On va en retirer les deux vis cruciformes
Notez G1 et G2 qui sont juste à gauche de la caméra. Et enfin, on va déconnecter les deux nappes de la double caméra arrière. À noter que chaque caméra a sa nappe, mais il s'agit d'une seule pièce. Hein. Vous ne pouvez pas changer juste une caméra sans l'autre. On retire la plaquette métallique notée dièse 12 sur le patron des deux montages. Et enfin, on vient tout simplement retirer la double caméra en faisant levier à l'aide de la pincette. Voilà, la partie des montages est maintenant terminée. On va s'intéresser bien sûr au remontage. C'est très simple. On va reprendre la double caméra que l'on va repositionner sur son emplacement d'origine. A noter que si la lentille de protection de votre caméra est cassée, donc la lentille elle est directement sur le châssis du téléphone et il ne faut pas suivre ce tutoriel là. Il s'agit d'un autre tutoriel où on va retirer la lentille en la chauffant et directement depuis le châssis, donc sans démonter le téléphone. Alors on continue le remontage, on a remis la plaquette qui maintient la double caméra, on remet les deux vis cruciformes G1 et G2 et enfin maintenant on vient repositionner un nouveau joint d'étanchéité. Au préalable, il aura fallu bien sûr nettoyer votre châssis avant de repositionner le nouveau joint d'étanchéité. Celui-ci doit être repositionné parfaitement afin de garantir l'étanchéité de votre iPhone XS. Voilà, c'est très important surtout de bien nettoyer le châssis. Alors le joint, il a un patron qui permet de bien le positionner. Cependant, faites toujours attention à surtout très bien le repositionner. Et on vous déconseille de mettre votre téléphone dans l'eau intentionnellement lorsque vous avez effectué une réparation sur le téléphone. Voilà, parce que si vous n'avez pas positionné parfaitement le joint, ou s'il y a la moindre impureté, votre téléphone, il aura perdu son étanchéité. On vous conseille quand même de repositionner un joint pour prévenir tout risque lors d'une immersion accidentelle. Voilà, maintenant on va remettre notre nouvel écran. Et l'on va commencer par reconnecter la nappe de l'écouteur de l'oreille qui fait également office de haut-parleur. Donc c'est la nappe qui est la plus en haut sur l'écran. Et ensuite, bien sûr, on vient reconnecter les deux nappes de l'écran. À savoir la nappe du tactile et ensuite celle de l'afficheur AMOLED. Une fois que l'on a bien reconnecté toutes les nappes, on reconnecte également bien sûr la batterie en tout dernier et l'on vient repositionner les plaquettes qui maintiennent les nappes. Donc, dans un premier temps de l'écran et ensuite de la batterie. Alors B4, B5, B6 et B7, ce sont des vis Triwing et elles maintiennent la plaquette métallique haute qui maintient notamment les nappes de l'écran et celle de la caméra arrière. Il nous reste juste à repositionner la dernière plaquette métallique qui est maintenue par les vis notées de B1 à B3. Ce sont des vis Triwing et elles maintiennent la dernière nappe de l'écran. Il nous reste juste à reclipser l'écran. Donc pour ça c'est très simple. On referme celui-ci et on va faire des appuis sur tout le contour du téléphone pour bien reclipser le châssis et également faire pression pour que le joint d'étanchéité adhère bien des deux côtés, donc du côté de l'écran et du côté du châssis. Pour finaliser le montage, on repositionne les deux vis Pentalobe que l'on avait enlevé au tout départ du tutoriel et elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits que nous avons utilisés durant cette réparation, commençant bien sûr par la double caméra arrière pour iPhone XS ou iPhone XS Max, il s'agit du même produit. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez tous les tutoriels de réparation pour l'iPhone XS Max ainsi que les pièces détachées ou les outils de réparation sur notre site internet www.brico-phone.com. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.